Yo, Monsieur Puff! c'est Lou. Ça Ça va? va? Et toi? Toi? Yes. C'est agressant quand on parle en même temps. Hein? Asti. Si. Code. Calice. Écoute, je veux. moi, Oui, je veux. Hein? Jab. Hein? C'est exprès, là, hein? Je veux commencer le podcast avec une couple de commentaires de Mr. Alex Fortins. On en a des nouveaux. De nouveaux commentaires de Alex Fortins. That's good, that's good. Commence en disant: wow, les gars, des vrais hot dogs, haha, ketchup moutarde. C'est ça. Hein? On s'est bourré à la face de ketchup pis de moutarde. Quoique, à date, tout le monde qui m'en a parlé font comme: est-ce que ton chum il est comme un wimp ou un sissi, genre du moment qu'il t'a du ketchup dans la face, tu fais comme ah, tu t'en vas, genre tu t'offres tellement pas là. J'ai vraiment pas été fort là-dessus, Non. je l'avoue. Je l'avoue. C'est vraiment C'était vraiment tough. Je pense que si je le referais pis je le savais, en plus là, qu'il fallait que je me force à pas comme réagir, je réagirais pareil. Je suis pas mal sûr. okay. Mais t'as fait un bon deal après, toi tu t'es tenu sur la table. Ça c'est une bonne idée quand Ouais, même. pour pas que justement je mette mes bras pis ça fait la même. Ouais. Mais aussi, tu sais, j'en avais dans l'œil. J'aurais peut-être dû garder mes lunettes, mais je veux pas que mes lunettes puent. Ouais. Ben ça se lave facilement des lunettes, hein. Ouais, quand même. J'aurais peut-être dû. Mais au moins, ça donne de quoi de entertaining. Wow, moi c'était drôle. Il nous demande aussi si Mallory Zombie va venir va nous accompagner au Comic-Con. Sûrement. Pourquoi? Qu'est-ce que J'ai pas demandé. Pourquoi, Alex? Qu'est-ce que tu trouves de Mallory? T'as-tu... Ben, hey chicks. Quoi? C'est quoi à dire? Hey chicks. C'est tout. C'est quoi à dire à pas... Mallory? Merde. Puis Mademoiselle Popcorn en va être là aussi, mais ça, je sais que tu t'en calisses parce que hein, tu sais qu'elle a un chum pis que c'est moi, fait que c'est ça, hein? Tu t'en calisses de Mademoiselle Popcorn, hein? Toi, ta blonde, elle vient-tu au Comic-Con? Sûrement. Je sais pas. Ok. On y était ensemble une fois, puis elle a aimé ça, mais elle était un peu overwhelmed. Ouais, j'imagine. Il continue en disant: ok, oui, moi aussi, je trouve que Nintendo, c'est des astes de crosse. Fait que des astes de crosseurs. Ouais. Et je veux qu'ils disparaissent, mais EA aussi, Yes! je trouve que c'est des jeux plates, mais ça peut bien disparaître, je m'en fous. PS4, PS3, je m'en tape, c'est pas trop mon genre, lui il est plus Xbox. Oui, ils nous crossent, ils sont très près de tomber, parce que je disais justement qu'ils faisaient pas attention aux jeux qui sortaient plus à la console. Mais je les aime pareil. Je vous le donne, ils sortent pas beaucoup de jeux, mais quand ils en sortent un, tout le monde saute dessus. Effectivement, genre Call of Duty, puis fucking, c'était quoi l'autre que tout le monde s'est arraché? Le Destiny, qui est super long et fucking plate en fin de compte. Là. Bah, plate. Les gens, tu sais... Pas plate, là, mais comme... Juste une petite parenthèse, les gens ont commencé à chialer sur Destiny, genre, ça fait 140 heures que je joue, pis y'a plus rien à faire. Non, mais oui, tu sais, ok. très répétitif comme jeu, tu sais. Ouais. La série Call of Duty était bonne, mais après Call of Duty BO2, Black Ops 2, j'imagine, ça a été de la merde. Ghost, c'est de la pure merde, mais ils se sont un peu rattrapés avec Advanced Warfare. Moi, vraiment, je m'en fous. T'es pas d'accord? Non, je suis très d'accord. T'es d'accord. Moi, vraiment, je m'en fous un peu, mais ce qui me fait le plus chier, c'est pas que j'ai de la misère à lire, soit dit en passant, c'est qu'on a tendance à écrire comme on parle, chose qu'il fait, puis genre, je corrige en même temps dans ma tête pour lire comme du monde, genre. J'avoue que je me demandais c'était quoi Ghost. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, vraiment, je m'en fous un peu, mais ça me fait le plus chier, c'est que moi, je suis un des plus gros fans de la série Batman Arkham. Oh, ben, moi aussi, je suis un gros fan, mais pas des deux derniers qui sont sortis. Ça me fait chier qu'ils sortent le dernier juste sur One ou PS4, Xbox One ou PS4. Ces deux consoles-là, je les veux pas, c'est de la merde, mais sinon, je suis bien d'accord. Ben, moi, je suis vraiment d'accord que pour le moment, il n'y a aucun attrait pour la Xbox One et la PS4. Puis je suis d'accord parce qu'il relate les propos que j'ai relatés dans le podcast. Fait que je suis d'accord avec moi-même.
Euh, Donc ça, c'est l'opinion d'Alex Fortin qui est un peu du mien, un peu du tien. C'est bon, c'est pas prêt. Ouais. Un amalgame. Il dit ou sinon, si des fois vous répondez, vous posez des questions que je réponds pas, ben c'est parce que il peut pas toujours tout écouter. Fait que, comment ça qu'il écoute pas tout? Qu'il mange la merde. Je suis peut-être en voie de convaincre mon père avec l'aide de Super Maman pour faire des vidéos, ça reste à voir. Nice. Ben écoute, Alex, si t'es capable de convaincre ta mère ou une unité parentale quelconque, ce qui est ta mère, t'es grand. Bon, Mademoiselle Puffcorn est en train de tout péter. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pitché un Scout Trooper, une figurine de Scout Trooper de 16 pouces. Là. Pourquoi qu'elle pitch des affaires? C'est frustré, man. Là, matin? C'est quoi qui se passe? Des menstruations. Là. Tu lui as pas donné son bonbon? Non, elle va venir me frapper. Elle me frappe, là. Elle me frappe. Non, c'est pas vrai. Non, c'est cool, c'est capable de convaincre une unité parentale. Je veux dire, on peut te montrer les ficelles, puis même t'inviter à un show si ça te tente. Puis whatever, là, on peut faire de quoi, là, si jamais il y a l'accréditation de ses parents. J'ai pas vraiment accès. Puis dernièrement, il dit bon, fait que vous prenez pas une table au Comic-Con. Non, vraisemblablement pas. Plus j'y pense, moins je prends une table au Comic-Con. Fait que au Comic-Con de Montréal, le Comic-Con de Québec, c'est d'autres chose. Moi, je vais sûrement y aller. Il y en a un qui a 1 million de personnes qui y va, l'autre qui en a 105 personnes. Québec, il y a quand même pas mal de monde. Ouais, il est plus petit, c'est normal, mais il y a pas mal de monde pareil. Mais d'où les tables sont moins chères à Québec aussi. Les tables sont fucking chères à Montréal. Ouais, j'ai checké. Là, si je voulais prendre une table, pas artiste, là, un booth, là, à vrai dire, là, ça me coûte pas loin de 1000$ pour la fin de semaine. Plus, là, faut que je paye des billets pour. Parce que 1000$, j'ai 2 billets de rentrée, si vous avez moi puis toi. Mais faut que je paye des billets pour Mademoiselle Puffcorn, Mallory, puis Dan, puis genre, ça m'en revient fucking cher. Parce que c'est des billets additionnels à 50$. Puis Québec, c'est quand même à moitié prix de ça. Ouais. Ce serait vraiment cool de faire un show live là-bas. Là. Ben, c'est sûr. Mais moi, je veux amener la caméra. Je veux essayer d'avoir une accréditation des Press Pass pour pouvoir amener la caméra pour faire des shows dans la foule là, à Montréal. Puis à Québec, c'est ça. Je veux prendre un booth assez grand pour pouvoir installer des trucs puis faire un show. Là. Fait qu'il dit, lui, il va. À date, je vais me costumer en Batman, costume fait maison auquel je travaille depuis 2 ans dessus. Costume gris et noir, inspiré de Batman Arkham Asylum et City. Le gris et noir, c'est le plus nice de tout. Ouais, gris et noir. C'est mon préféré. Ouais. Moi, j'aime bien le gris et bleu foncé. Bleu marin. Là, aussi cool. Ouais. Mais puis avec la cape bleue, tu parles aussi, là? Ouais, la cape bleutée, c'est vraiment cool aussi. Ouais. Mais mon préféré, c'est vraiment le noir et gris. Ouais. Kick-ass. Ouais, j'avoue qu'il était quand même un de mes préférés aussi. Ouais. Fait qu'il continue en disant mon ami Nat Lepage, j'imagine, je sais pas si ce costume à date il a parlé de peut-être de Jeff the Killer. Voyons, on a l'air perdu, toi. Ça, Jeff the Killer, mais comme je dis, pour lui, c'est pas sûr. Mais moi, c'est sûr, et pour vous. Moi, je vais en la Force Jaune. Ce qui est mon personnage de web-série. C'était la Force Orange, mais vu que j'ai juste trouvé du matériel jaune, comme je le désirais, ce qui est du simili-cuir pour le costume, ça va être la Force Jaune. Puis toi, Bleu Nuit, tu y vas, ou L'Homme Nuit, je sais pas encore, j'ai pas décidé. Bleu Nuit, c'est nice. Ouais, sûrement Bleu Nuit, vu que t'as une grosse affaire bleue, un espèce de cap poncho bleu sur toi. Là. J'ai tout acheté dessus en passant. T'aurais pu voir ça hier si t'aurais pas choqué. Oui, j'ai choqué. Mes intestins ont choqué. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, j'ai tout acheté le matériel. Fait que moi, j'y vais en costume de la Force Jaune qui va être... en fin de compte, pas mon cosplay, mais ça va être carrément le costume de la web-série Les Héros du Dimanche qu'on est en train de faire. Que je suis en train d'écrire en ce moment. Pas en ce moment même, là, mais relativement un peu tout le temps. Puis là, on va avoir les costumes finis au mois d'avril. On va commencer à shooter au mois de mai. Puis après ça, je vais déménager au mois de juillet. Je vais au moins en avoir fait la moitié avant le mois de juillet. La moitié du tournage. Ce qui devrait pas être si pire que ça. Parce
qui va être dur, c'est qu'on va pas faire ça nécessairement en ordre chronologique. C'est normal, mais ça va être fucked up parce que il y a différentes scènes qui vont se passer, là, puis ça va être un peu bizarre là, de s'adapter rapidement pour ça. En fait, tu sais, c'est une façon quand même bonne là, de shooter pas chronologique, mais par endroit. Là. Oh, c'est sûr. Tu sais, j'ai mis toutes les batsuits. Comme ça, on peut choisir notre vrai préféré. Ok. T'es as-tu mis mêlé sur Popcorn en même temps sur le Facebook pour que les gens puissent aller voir c'est lesquels? Parfait. Moi, je te dirais que le Golden Age Batman, c'est un de mes préférés. Ouais, avec les ailes sur le côté, pas les ailes, mais les oreilles sur le côté un peu. Ouais. C'est vrai que c'est cool en Chris. Le Adam West Batman aussi, je l'aime bien. Ben, c'est des classiques, right? Puis je les apprécie. Mais ça, c'est juste un fétiche, genre. C'est parce que moi, genre, j'ai grandi en écoutant Adam West, en étant Batman. Ouais, moi aussi. Puis j'avoue que, tu sais, si on est là-dessus, la Catwoman de l'émission, c'est de loin ma préférée. Ah oui, oui, moi avec, là. Ah, j'ai détesté la Catwoman dans celui de Chris Nolan, là, m'a vraiment tapé ses nerfs. Sinon... Quoique, il était quand même proche. J'ai l'impression qu'il a essayé de recréer le Julie Bell Batwoman. Ouais, mais il était loin dans l'esprit pas de la Catwoman, je veux dire. Mais tu sais, la caricature, je portais pas à son univers, là, mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, j'adore les films de, justement, Tim Burton, Batman, Tim Burton, les deux qu'il a fait. Parce que de Joker, il est poussé une notch plus loin, puis de Pingouin, il est poussé une notch plus loin. Puis il est caricatural, mais il fait partie de l'univers pareil. Mais moi, j'ai bien aimé à cause de ça, justement. Attends, là, je peux re-regarder. Quoi que ça a de l'air. Ouais. J'avoue que le Batman des années 60-70 aussi est vraiment cool, là, avec le bleu pâle. Là. Espèce de bleu poudre, genre. Ouais, ça aussi, c'est comme assez classique dans ma tête, là, Ouais. que j'ai vraiment apprécié. Moi, les Batman des films, je les ai toutes pas aimés, là, en fait. Là. Non, mais moi, j'ai bien aimé celui de Tim Burton, justement. Je trouve que c'était quand même un look qui fitait bien à Batman, là. Ouais, Black on Black. Ouais. Ouais, black on black avec le gros jaune qui stand out. Là. Après ça, on dirait qu'ils ont comme enlevé ça, puis on fait, on va y mettre de l'armure à la place, puis genre, c'était plus du. Tu sais, on dirait qu'il était plus rendu en latex tough, genre, imbougeable. Ouais, là, hein. Parce que les films, ils étaient comme. Ben, pas les films pas les films des années 90, mais je veux dire, après ça, ils essaient d'être plus. Un petit peu plus sérieux, puis ils se disent, tu sais. Un humain en spandex, ça peut pas prendre ma main des coups. Là. Non, c'est ça. Mais. Moi, j'ai commencé à lire les BD en même temps que c'était le Azrael Batman. Tu sais, Bane venait juste de casser le dos à Batman. Fait que c'est Azrael qui est Batman. C'est Azrael. Ça, c'est une de mes premières BD. Batman 500 avec le nouveau costume de Batman. Okay. C'est même qu'en Halloween, quand j'avais 12 ans... C'est un style meurtrier fou, lui, Azrael. Oui. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a fait un costume d'Azrael. C'était fucking sick. Pour l'Halloween, genre. C'est ça. C'est un de mes costumes préférés parce que c'est là que j'ai commencé à lire les BD. Tu sais, j'ai un J'avoue, s'il faut que j'en choisisse un dans toute cette liste-là, allez voir sur notre Facebook, là. Vous allez le trouver, là. Un que moi, je veux regarder, que j'aimerais ça voir un costume revenir, là. Ou voir à l'écran, là. Ça serait sûrement New Batman Adventures Television en 97-99. Le noir et gris, là. Ah, c'est vrai qu'il est super beau, ça. Ouais, lui, il est fucking vraiment nice. Classique, là. Ouais. Mais le gris délavé un peu, là, vraiment nice. Gris pâle, là, gris, justement. Ouais. Puis si j'ai à choisir, genre, un que j'aimerais voir... Ben, mon fétiche, genre, mettons que... Pour moi, ça, c'est Batman, là. Je te dirais que ça va être sûrement... J'aime trop celui d'Adam West, là. Mais vraiment trop. Puis j'aime aussi le Serial Batman Movie Serials, là, les premiers, là, justement avec les oreilles lousses un peu, là. Sur le côté, ça là j'aime vraiment. Mais je me dis que Batman, c'est le Modern Age Batman des 80-90, là, parce que moi c'est là que j'ai commencé à lire Batman. Là. Ouais, exact. Puis moi ça, c'est vraiment... la cape bleue, le sou gris, puis avec le gros logo jaune, puis ça c'est vraiment...
Ouais, exactement. Ouais. Moi aussi, ça, c'est mon classique, mon préféré. Ouais. Mais le New Batman Adventures, que, étonnamment, je le vois pas ailleurs, dans le fond. J'étais sûr que cette couleur-là de gris et noir foncé, ça a été utilisé ailleurs. Là. Dans le fond, ça a été utilisé dans Batman, les jeux. Oui. Mais j'étais sûr que ça prenait plus de place dans les BD, là, cette couleur-là de costume. D'après cette liste-là, non, mais sûrement dans le fond. Ouais, mais ça a pris. Mais c'est parce qu'il parle pas des spin-offs, là, pis des one-shot edition, là. C'est comme Batman Noël, c'était ça, là. Pis il en parle pas ici, là. Ouais. Non, ça, c'est vraiment mon préféré, le gris et noir, là. Ouais. For sure, puis aussi, c'est ça, le bleu poudre, le Modern Age Batman. Qui, bizarrement, sont comme pas si loin dans le temps, l'un de l'autre, là. Ouais. Puis sinon, c'est sûr que celui d'Adam West, je trippe fort. Mais fort, là. Ouais, c'est vrai. Puis sinon, mon autre, c'est Serial Batman, Movie Serials 43-49, là. Parce qu'il y avait un look un peu plus psychotique à cause, justement, qui était un peu moins clean cut, genre. Ouais. Tu sais, ses franges, puis il y avait... En tout cas, c'était un petit peu plus étrange à ce moment-là. Puis je trouve que le premier, là, Detective Comics numéro 27, je trouve qu'il y a comme un look de brigand plus. Ouais. Fait que le personnage, il parlait un petit peu plus à ce moment-là, surtout que c'est ça... Tu disais, genre, c'est-tu c'est pas un super-héros, ça doit être un brigand, ça doit être un... C'est ça que c'était vraiment un bon début. J'espère qu'un jour, ils vont la ramener, cette cagoule-là, là. Ce serait vraiment cool. Ouais. Mais à la base, Batman, c'était quelqu'un qui opérait en dehors de la loi, puis, tu sais... Il faisait appel à lui à un certain point. Là. La police faisait appel à Batman pour aller résoudre les crimes qui étaient en dehors de la loi, genre. Tu sais, qu'il pouvait pas... Fallait qu'il brise des lois pour résoudre les crimes, fait qu'il voulait pas, tu sais. Ouais. Puis j'adore aussi voir, comme, l'évolution des oreilles, tu sais. Comme moi, j'ai fait... hier, pour le fun, j'ai fait une illustration de Batman. Puis j'ai goût, là, je vais commencer à faire sûrement une illustration par jour, quelque chose de genre, pour comme retourner à essayer de raffiner mon crayon un peu. Puis j'étais comme, bon là, faut que je fasse mon choix d'oreilles, tu sais. Qu'est-ce que j'aime le plus? Les oreilles vraiment hautes? Les oreilles vraiment basses? Les oreilles... j'ai choisi des oreilles quand même basses, là, finalement. Ouais. Mais, si tu parles juste des oreilles, là, moi, c'est sûr que c'est les oreilles d'Adam West. Les petites oreilles, là, sa capuche ronde sur le côté, là. Moi, c'est mes préférés. Ah ouais? Qui tombent un peu, là? Non, ils tombent pas. Ils sont quand même assez droites, là. Tu sais, tu te rappelles dans le show télé de Adam West, là, attends, j'allais chercher une... Batman, Adam West... Ben, tu vois, moi, mes préférés... Là, ici, je les vois pas, là. Mais c'est ceux de Frank Miller. C'est vraiment des petites oreillettes, là. C'est vraiment tout petit, proche du truc. Proche de sa tête. Pas comme out of... Tu sais, trop immense, surdimensionné, comme, mettons, dans le film. Ou... dans les années 90, tu sais, les temps de Todd McFarlane, ils ont essayé de rendre Batman un petit peu plus intense, puis plus gothique un peu, là, genre. Ouais, un peu plus épeurant aussi. Ouais. Puis fait qu'ils ont mis des hosties de longues oreilles, là. Ouais. Mais ça, je trouvais que ça n'a pas vraiment lieu d'être, là. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, je vais t'envoyer ça, c'est mon... Ça, c'est comme la cagoule, je trouve, de Batman que je préfère. Je vais le mettre sur le Facebook aussi, là. C'est vrai qu'il est quand même cool, là. Ouais. Moi, c'est vraiment... Tu sais, je parle pas du costume, parce que le costume, tu sais, je trouve qu'il est un peu mal fait. Pas point de vue de design, mais point de vue de placement, puis point de vue de coupe, là. Mais... Puis Adam West n'a pas le plus beau corps au monde non plus, là. Mais on s'entend que la cagoule, c'est sûrement ma préférée. Je vais la crisser sur Popcorn à l'instant, mais... Même avec les sourcils? Même avec les sourcils, man. Je trouve que ça rajoutait... Tu sais, si tu me demandes de designer un Batman, je mets pas des sourcils, c'est clair, là. Mais ce serait nice. Je vais peut-être faire ça dans les prochains jours, essayer de designer mon Batman. Je vais mettre ça sur Popcorn. Mais en fait, c'est ça. Le plus cool de tous les Batman, mon personnage préféré, c'est de loin le Batman de The Animated Series. Pour moi, c'est comme ce que Batman devrait être, tu sais. Il est pas fou, là. Il est intelligent. Ouais. Il y a vraiment la justice en arrière de tout ce qu'il fait.
Il y a pas de quarrels, lui, tu sais, il veut pas tuer Joker, là. Il veut juste l'embarrer, puis s'il faut qu'il aille le rechercher à chaque fois, il s'en crisse, là. Ça, c'est mon Batman préféré, tu sais. Même si, tu sais, que je disais l'autre fois dans un autre podcast, je pense, je disais que dans Hush, Batman, ça va pour tuer Joker, finalement, puis il l'empêche, Ben, c'est parce que ce Batman-là, il est vraiment plus... Il est vraiment moins... je sais pas comment dire, valeureux que le Batman de Batman Adventures. Hein. Continue à déblatérer sur Batman, faut juste que j'aille chercher de quoi 2 secondes. Ça marche? Ça marche, je vais essayer. Quoique, ça veut pas dire que j'aime pas le Batman Frank Miller, qui est comme, dans le fond, un peu fou, un peu perdu, qui se remet tout le temps en question dans le All-Star Batman. C'est vraiment un personnage différent puis vraiment intéressant. En fait, tu sais, dans ce qui est étrange, c'est que dans All-Star Batman, le Joker est vraiment droit, puis rigoureux, puis strict, puis tu sais qu'il y a des valeurs vraiment préétablies, puis Batman, c'est le fou, sans contrôle, qui se laisse trop aller, puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai un peu toujours voulu un genre de BD team-up Joker-Batman, ou un Elseworld, là, où est-ce qu'il y aurait comme... Où est-ce que ces personnages-là auraient de la chance de plus être pognés dans leurs clichés. Frank Miller a essayé de faire ça avec le All-Star Batman. C'est proche. Moi, j'ai pas lu le 2. J'aimerais ça lire le 2, parce que je pense que... je parle en trade paperback. Je pense qu'il y a une deuxième copie. Une deuxième sortie. Si oui, là, je vais me pitcher dessus si je le trouve. Sinon... Oh, on entend Monsieur Puff. Sinon, c'est ça, j'aimerais ça voir quelque chose de différent. Je pense que c'est dans New 52 où est-ce qu'au début, tu réalises que Joker a l'air d'être du côté de Batman, mais finalement, c'était Robin qui s'était déguisé, fait que c'était vraiment fucking poche, dans le fond. Ouais. J'aimerais ça savoir, c'est quoi, vous autres, votre Batman préféré? Il y en a beaucoup, là. Il change de personnalité tout le temps. J'ai l'impression que c'est un personnage que les gens ont eu de la misère à écrire. En fait, vraiment beaucoup de misère à écrire. Parce que il y a pas comme de ligne directrice qui anime ces histoires ou ces personnages. Non, excusez, c'était long, dude. Mais ouais, je suis en train de dire que j'aimerais peut-être ça voir, genre... Parce que je dis que Batman, c'est un personnage que les gens ont de la misère à écrire, j'ai l'impression. Il est tout le temps différent. T'sais, il n'y a jamais les mêmes désirs ou les mêmes buts dans la vie. À chaque fois que quelqu'un d'autre l'écrit, peu importe en cinéma, à télé, blablabla. Puis je disais que dans All-Star Batman, ce qui est étrange, c'est que le Joker, c'est lui qui est comme précis puis strict, puis il a beaucoup de rigueur, puis il est stoïque. Puis Batman, il est fou, puis il est intense, puis il a pas de contrôle, puis il fait du manslaughter, tu sais là. Fait que j'aimerais ça voir un genre de team-up Batman-Joker. C'est que j'aimerais ça. Un Tale, genre, un Elseworld, là, de voir les deux travailler ensemble pour un but, là, mais pour vrai, là, pas comme un esti de bullshit, genre tout le long, je te crossais. Ouais, ben, il s'est passé quelque chose de similaire à ça dans Flashpoint. C'est Flashpoint Paradox? Ben oui, entre autres. Mais dans... c'est lequel l'autre? Ouais, je sais qu'il y a de Injustice. Mais dans c'est pas jeu. de Joker. Là, ben pas juste dans le jeu, là, dans la BD aussi. Il y a une BD d'Injustice. Ouais. Le Joker de l'autre univers s'appelle The Jester. Puis il fait un team-up avec les super-héros dont Batman fait partie. Lex Luthor aussi fait partie de ça. Fait que c'est assez différent. Ok. Mais il est pas aussi psychotique pis tueur en série que... Mais vraiment pas. Le Joker, c'est plus un good guy. Là. Ben, tu sais, j'aimerais ça voir dans une situation, là, peut-être les crisser sur une autre planète ou je sais pas quoi, là, où est-ce que... Tu sais, premièrement, le Joker, il fait tout le temps des espèces de gros plans machiavéliques pour comme que plein de monde soit empoisonné ou je sais pas quoi, pis ça marche jamais, pis... Tu sais, on s'entend qu'il fait exprès pour que ça marche pas parce qu'il veut comme...
continuer son histoire dramatique avec Batman. Ben oui, pour lui, c'est une danse, comme... là, c'est tout. Là. Ouais, c'est ça. Il veut juste continuer son histoire. Mais, tu sais, mis dans une situation où est-ce que ça sert plus à rien là, de créer ce chaos-là, qu'est-ce que... Tu sais, ça serait quoi... Ben moi, il y a des fanfictions que... Ben pas des fanfictions, mais des illustrations que j'adore sur l'internet, des petits comic strips, là. Où ce que c'est le Batman puis le Joker dans un asile de fous, là. Puis Batman, il est complètement lunatique, là. Puis t'as juste le Joker qui la regarde, puis il est comme I'm supposed to be the crazy one in this relationship. Puis c'est comme, je me demande si comme dans Smallville, tu sais, j'aime l'idée que Lex Luthor puis Clark Kent commencent meilleurs amis. Tu sais, je sais pas s'il y aurait une possibilité de faire que ces deux personnages-là soient plus proches qu'ils le sont présentement, là, parce qu'ils se complètent parfaitement, right? Ben moi, je trouverais qu'aux antipodes de ça, mettons, il faut que je fasse un fanfiction là, de Batman, là. Tu sais, je vais peut-être faire une illustration de Batman, là, un peu comme toi, là, pour démontrer ça serait quoi mon Batman à moi. Là. Puis, Chris Ladon, c'est ton illustration sur Puffcorn en même temps. Sur le Facebook, comme ça le monde peut aller voir ça. Ok. Puis, moi, je voudrais pas qu'il y ait de lien. Moi, je les vois comme des âmes sœurs. Puis, ils se trouvent l'un l'autre. Puis, c'est comme une histoire d'amour. Puis. T'sais, l'un fait tout pour attirer l'attention de l'autre, puis vice-versa. Batman est aussi psychotique que le Joker. Puis Batman, la seule chose qui, dans sa tête, le différencie du Joker, c'est le fait qu'il ne tue pas, puis le Joker tue, tu sais. Mais ça serait vraiment cool, là, de les voir tomber en amour ensemble, en fait. Ouais, ben pour moi, ils sont en amour. Pour moi, Batman, il y a jamais de girl. Shit! Ouais. C'est vraiment une bonne histoire, mais de les faire finalement, genre, imagine, merde. DC, si un jour ils font un Elseworlds Tale, là, que finalement, à la fin, la dernière page, comme dans Korra, genre, c'est comme, ils s'embrassent ou whatever, là. Ou ben, il y en a un qui meurt puis qui dit, genre, c'est par amour, que j'ai toujours... Ben moi, tu sais, je verrais comme la fin de Batman, là, dans mon fanfiction dans ma tête, là, que Batman tue le Joker, puis qu'après ça, Batman se suicide. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après ça. Il n'y a plus de raison d'être Batman si le Joker est plus là, tu sais. Le drame n'existe plus, là. Ouais. Mais même avec les autres super vilains poches de Batman, tu sais, The Riddler, pis tout ça, genre, c'est tellement poche, là. Ben, même les autres, je pense qu'ils trouveraient... Ils trouveraient que leur propre existence ne servirait plus à rien si le premier, le Joker, n'existe plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime bien le Batman de Adam West. Parce que c'est plus un gars qui met un masque qu'un gars en armure qui va combattre le crime. Pour moi, c'est plus un gars... Tu sais, pourquoi qu'il met un masque, là? Tu sais, c'est genre... C'est moins crédible. Mais je pense que c'est peut-être mon préféré parce que c'est le Batman le moins crédible. Mais c'est Bruce Wayne, tu sais, mais c'est le Batman le moins crédible. Puis il est comme... Puis comme c'est qui Robin, puis pourquoi qu'il parle comme ça tout le temps, genre? Ben moi, dans mon fanfiction, dans ma tête, Robin, c'est un orphelin que Batman a kidnappé, genre. C'est le Joker a tué ses parents, fait que Robin, en fin de compte, Batman voit Robin comme étant l'enfant de lui puis de Joker, genre. Puis qu'il l'amène dans son univers psychotique, puis... Mais en fait, All-Star Batman, c'est exactement ça, sauf la partie que c'est comme l'enfant de Joker puis Batman. Mais c'est que j'aime ça. Ouh, c'est très Freud. Non, c'est ça. Puis genre, il l'amène dans son style d'affaires de psychotique. Puis pour lui, c'est plus Dick Grayson ou Jason Todd. Tu sais, ça existe plus, ça. C'est genre, du moment qu'il le prend sous son aile, ça devient Robin. Puis tu sais, une fois qu'il meurt, il le remplace par un autre, genre. Puis c'est ça qui est dans ma tête, genre. C'est quasiment comme un chiot, genre. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il retourne au shelter acheter un autre chien, genre. Il est comme, tabarnak. J'ai échappé avec celle-là. Fait qu'il retrouve des orphelins, puis... Ouais, c'est vraiment bon. Puis dans mon fanfiction aussi, Bruce Wayne, c'est un célibataire qui habite tout seul dans son manoir. Alfred est pas là. Alfred n'existe pas. Mais il parle tout le temps. Mais Bruce Wayne, tu sais, puis Batman imagine Alfred, puis Alfred, c'est comme la voix de la raison dans sa tête, là. C'est comme tu sais, justement, il voit Alfred, genre, c'est comme un fantôme, genre. Donc, ben, c'est ça, j'aime l'idée de juste tordre les personnages comme ça, j'adore ça. Mais ça reste que mon Batman préféré, c'est un Batman héroïque, là. Simple, intelligent, puis
pas du tout torturé, là, comme dans Batman Animated. Là. Ça, c'est vraiment mon Batman préféré. Mais ça, pour moi, c'est ça, Batman. T'sais. Ouais, je dis tout le temps, dans le fond, que moi, je préfère les personnages avec des problèmes, mais, tu sais, dans ma tête, Batman, comme Superman, c'est son égal un peu, dans le sens qu'il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Il est juste vraiment vertueux, là, c'est tout. Ben, c'est pour ça, moi, si tu me dis, c'est le prochain film de Batman, je m'attends à voir ça. T'sais, un gars super héroïque, intelligent, qui veut se dévouer pour la cause, puis patati patata. Je m'attends juste à voir ça, là. Moi, en fait, dans Superman Batman, vu que c'est comme Zack Snyder... C'est Zack Snyder? Oui, c'est Zack Snyder. Vu que c'est Zack Snyder, j'ai vraiment l'impression que ça va être un genre de Flashpoint Batman. Vieux. Parce qu'ils savent qu'il est vieux, là. On sait qu'il est vieux. Ben, il est pas vieux, il a comme une quarantaine d'années. Là. Il a de l'expérience. Je suis pas mal sûr que ça va être un Flashpoint Batman. Ça fait comme 15-20 ans qu'il fait ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis pas mal sûr que, oui, ça va être un Batman plus rugged, puis plus dur. Qui a peut-être perdu sa voix, là, ou je sais pas quoi. Mais ça va être un Batman aussi plus calculateur, puis moins à se battre tout le temps. Comme le début de Batman. Parce que le début de Batman, quand il décide de devenir Batman, il se bat tout le temps, puis il y a comme un alter ego d'un itinérant qui va se battre dans des ruelles, puis des affaires la même, puis... tu sais, il y a comme un alter ego pour devenir comme une taupe, là, je pourrais dire. Attends, je vais le trouver. Ouais. Je me rappelle pas c'est quoi son nom, là. Je savais pas ça. Dans les premiers Batman? Dans toutes les itérations, on a toujours fait ça. Ah ouais. Ben ouais, c'est sûr, si je tape Batman Alter Ego, ça me donne Bruce Wayne en tabarnak, là. Batman Hobo Alter Ego. Je sais pas si je vais le trouver. Ça m'étonnerait que je le trouve, là. Mais ouais, il y a un alter ego qui... Ouais, je me rappelle pas. Je me rappelle pas exactement c'est quoi son nom, là. Mais avant de devenir Batman, là, il va sur... il va dans la rue, puis il se joint à une gang de rue, puis il fait semblant d'être un itinérant, puis... Il fait plein d'affaires, là. Puis genre, pour aller undercover, puis découvrir qui fait quoi, puis... Tu sais, au lieu... Parce qu'il n'y a pas de... À ce point-là, quand il commence sa carrière, il n'y a pas d'informants, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de taupe ou de réseau d'information qui travaille pour lui, là. Fait que c'est lui-même qui se déguise pour aller... puis il joint à des gangs de rue pour savoir c'est qui les criminels, puis sont où, puis ils font quoi, puis tout, là. Ok. Fait que... Mais je me rappelle pas c'est quoi le nom... Je sais que ça a rapport avec Joe Chill, mais c'est pas Chill, c'est Joe quelque chose, je me rappelle plus c'est quoi. Si vous le savez, laissez un commentaire. J'ai jamais entendu parler de ça. Hein? C'est drôle parce qu'on parle de Batman, mais ça me donne envie d'écouter, de relire mes vieux Spawn. Parce que c'est un personnage assez similaire, sauf que lui, à la place de retourner dans son mansion, il reste dans la rue, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même similaire comme personnage, là. Sans l'être vraiment, là. Disons qu'il y a moins de... Le côté détective est beaucoup moins présent. Quoique moi, j'ai jamais catché le côté détective de Batman. Là. Je trouve que c'est la pire chose de Batman. Ah, moi je trouve ça écœurant. Mais c'est tout le temps genre, je vais prendre mon bat à faire, puis là je vais checker, je le sais c'est quoi maintenant. Puis là, il fait comme un... Ah oui, ça a toujours été mal... Assumption vraiment poche. Puis là, ça a toujours été mal représenté, à l'exception de... Batman, The Animated Series, dans la première... Ouais, je suis d'accord. Là, ça a été très bien représenté, où ce qui arrivait sur une scène de crime, puis là, il analysait, surtout l'épisode avec Man-Bat. Je m'en souviens plus. Puis là, il arrive sur la scène de crime, puis il analyse le poil, puis il fait vraiment des déductions, puis là, ça a été bien représenté. Mais Christopher Nolan, qui est comme, en fin de compte, tout le côté détective a été répertorié sur le personnage de Lucius Fox. Puis avant ça, ça a été répertorié sur le personnage d'Alfred qui faisait toutes les enquêtes dans la Batcave. Tu sais, mais pour moi, ça fait partie du personnage. Ouais, pis tu vois, c'est comme dans ton Batman que tu me parles, qui est fou puis qui imagine toutes les choses, là, c'est comme... Tu
si moi j'écrirais une histoire avec ce personnage-là, ben, il ferait comme le détective, mais c'est comme un conspirationniste dans le fond. Fait que là, il va à quelque part, là, il imagine une situation vraiment rocambolesque, comme ce qui arrive pour vrai dans les bandes dessinées. Puis it becomes reality in his mind. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça devient genre comme ça fait partie de ce qui se passe pour vrai d'après lui, genre. Tu sais, lui, il va trouver... ça par rapport, c'est des addons par rapport. Tu sais, mon Batman dans ma tête, il va trouver, mettons, dans la veille de Noël, un mort, tu sais, gelé par terre, puis là, il va s'imaginer que le gars qui est venu voler des diamants, puis qui a tué ce gars-là en sortant... il l'a tué avec un freeze ray, mais en fin de compte, c'est juste parce qu'il est mort, il est tombé à terre, puis le corps est gelé. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Puis il devient un petit peu malade mental de même, genre. Puis tu sais, oui, c'est un meurtre, puis oui, c'est un événement, mais dans sa tête, c'est pas juste un gars, c'est Mr. Freeze, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Il va sur une scène de crime, il trouve des papiers à terre, puis là, les papiers, ça dit comme une phrase, dans le fond, par rapport, puis comme « It's a riddle ». Ouais, c'est ça. Puis le ça Riddler, doit être... il existe pas, là, c'est juste des publicités qu'il voit, puis il voit des choses. Ça doit être The Riddler qui a fait ça, puis là, pouf! The Riddler comes into existence dans la bande dessinée parce que Batman l'a imaginé. Là, non, c'est ça. Mais ce serait, tu sais, un gars qui ferait pareil la job de Batman. Là. Mais vraiment un gars psychotique, là. Moi, j'imagine la même là, dans ma tête. Ce serait fucking drôle, là. Ouais. Puis, tu sais, le 3/4 des personnages que moi j'imagine, je les imagine vraiment différemment. Tu sais, comme Salomon Grundy, il existerait, mais qu'en fin de compte, c'est à chaque fois qu'il rentre dans un cimetière, Batman, Bruce Wayne, peu importe, tu sais, voit Salomon Grundy parce qu'il a peur de la mort, parce qu'il a été confronté à ça quand il était jeune, pis c'est comme le gros élément choc. Fait qu'il s'imagine qu'il y a un gros zombie qui sort pour, tu sais, le tirer vers le bas. Fait que ça, c'est Salomon Grundy. Tu sais, des affaires la même, là. Mais ça se passe beaucoup plus dans sa tête qu'ailleurs, là. Ouais. Ça serait fucking drôle. Fait que... De quoi d'autre tu voulais nous parler aujourd'hui? Je voulais parler de Radio-Canada. J'ai juste à voir un assis de vidéo plate poche là, de plein de monde qui chantent ensemble une tune de Louis-Jean Cormier pour nous dire qu'il a sauvé Radio-Canada. Là. Déjà d'avance, tu me perds avec tes calices de vidéo poche, mais bon, whatever. On devrait-tu sauver Radio-Canada? Non. On devrait jamais sauver quoi que ce soit. Si c'est en train de mourir, il y a une Christie de raison, là. On devrait peut-être se poser la question, pourquoi Radio-Canada est en train de mourir? Pourquoi elle est en train de mourir? Ben parce que le gouvernement arrête de mettre du cash dedans. OK. Fait que Radio-Canada ne fait aucun argent. Puis on le paye de nos poches. Fait que déjà qu'on le paye de nos poches, faudrait le sauver en plus de ça, en donnant plus d'argent. On le paye déjà, câlisse. Ouais, mais là, on le payera plus, là. Notre argent va plus payer. Ben, c'est ça. Pourquoi tu veux le sauver? Moi, je suis pas d'accord à payer Radio-Canada, là. Puis pourtant, je suis obligé de le payer pour les autres. Parce que je n'écoute pas Radio-Canada. Moi, je sais, mais ce que je dis dans le fond, c'est que là, on va arrêter de le payer. Oui. Fait qu'on a le choix maintenant de le payer ou de le sauver ou de whatever avec notre argent, si on veut. Ben, que ça devienne une chaîne privée, puis que les gens qui le veulent s'abonnent, puis les gens qui le veulent pas s'abonnent pas. Ouais, ben, tu sais, je suis un peu de ton avis, là. Moi, ça me dérange pas que mes impôts payent Radio-Canada, par exemple. Moi, ça m'énerve. Mais, parce qu'il y a eu du bon contenu, puis c'est une des dernières places où que le contenu indépendant existe ici, là. Parce que les grosses compagnies, les compagnies privées, c'est toute la calisse de merde, là. C'est tout des gens qui veulent juste faire comme de la grosse prod, assurer le marché. Mais, tu sais, est-ce que justement, la fin de Radio-Canada viendrait forcer tous les artistes qui sont un petit peu plus de la marge à peut-être partir de quoi, tu sais? À peut-être dire genre, I'm gonna take it as my own, je vais faire ça moi-même, je vais arrêter de me fier aux autres, je vais arrêter de me fier à la population pour fucking sortir mon shit. Ben, t'es obligé de te fier à la population, là, mais je veux dire, je vais arrêter de me fier à l'argent du contribuable. Je vais juste, genre, inviter les gens à partir dans mon projet. S'ils veulent me donner du cash, ils vont me donner du cash parce qu'ils vont acheter mon CD, ils vont aller voir mon film. Moi, je prêche la plateforme YouTube, ce qui est free listener, mais il y a de la publicité dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'aime ça. Puis moi, je prône ça. Plus il y a de gens qui t'écoutent, plus t'as d'argent. Moins il y a de gens qui t'écoutent, moins qu'il y en a. Puis il vient pas me dire que sur YouTube, il t'écoute parce que t'as des beaux effets spéciaux.
Non, c'est ça. Moi, je suis vraiment pour de quoi de similaire. 100% pour le contenu gratuit. Ouais. 100%. Contenu tout le temps gratuit, le contenu. Moi, tout le contenu, je le mettrais gratuit. Partout. Mais assume le fait qu'il y ait une publicité en avant. Moi, tu sais quoi? Si tu veux pas qu'il y ait de publicité, tu payes. Ouais, moi, c'est ça que je crois. C'est là-dedans que je crois. Ouais. Là. Si tu veux, comme. Il n'y a pas de plateforme qui existe vraiment comme ça pour l'instant, malheureusement. Là. Mais, tu sais, Twitch, ils le font un peu. Puis je sais que YouTube, il y avait des subscriptions pendant un temps, mais ça a comme. C'est juste vraiment quelques channels. Des paid subscriptions, ouais, ça veut dire que il y a du contenu qui est barré, puis faut que tu payes pour le faire débarrer là, sur ton compte. Puis il n'y a pas de pub, je pense, en plus, là, quand tu fais ça. Non, il n'y a pas de pub, il n'y a pas rien parce que tu le payes déjà. Mais ça, on n'a pas accès à ça, moi, puis toi. Ça... Oui. Non. Ben, pas encore, là, mais oui, on a accès à ça, mais juste pas... C'est vraiment peu de gens sur YouTube qui ont accès aux subscriptions. À vrai dire, ça te prend un total de... Si je me trompe pas, c'est 10 000 subscribers. OK. Pour avoir accès à ça. Mais tu sais, on peut, si on y arrive, on peut le faire. Mais pourquoi on ferait ça, je sais pas. Moi, je l'ai vu nulle part, là. C'est juste comme quand ben, c'est quoi l'attrait? Ouais, c'est quand AMC, mettons, ils font une émission, puis à la place de choisir Netflix, ils choisissent YouTube, là. C'est juste ça, là. Ouais, mais il n'y a pas d'attrait pour ça. Il n'y a pas personne qui veut... Parce qu'il n'y a pas un YouTuber qui veut l'exploiter. J'en connais pas un qui l'exploite. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je crois, dans le fond, avant tout, vraiment au contenu gratuit puis à la contribution volontaire. Tu sais. Oui. Il faut aussi qu'on vive, là, ça c'est sûr. Radio-Canada, ça mettait du fucking cash dans les poches des gens. Ça mettait, tu sais, t'avais une équipe de prod à ta disposition. Puis j'avoue que ça l'a comme, historiquement, créé un mouvement artistique québécois vraiment important. Quand on pense à tout comme les premiers humoristes, puis les shows, puis les bye-bye, puis les je sais pas quoi, genre. Je sais même pas si c'était sur Radio-Canada le bye-bye, là, je pense que oui, dans le fond. Mais tu sais, tout le contenu social, une chance que Radio-Canada était là dans les premières années. Une fucking chance, tu sais. Ça l'a mis sur la map des comment il s'appelle, le plus grand fucking humoriste québécois, là. Yvon Deschamps. Ouais. Avec, tu sais, ils ont pressé des albums de ses shows, puis c'était Radio-Canada qui pressait ça, puis c'était vraiment, tu sais, il y a eu du fucking de bon contenu qui a aussi réveillé le goût de l'art du Québec. Mais, là, aujourd'hui, dans la strate commerciale, aujourd'hui... C'est bon. Ouais, mais c'est fucking dangereux si ça s'en va puis que les gens font pas de quoi. C'est fucking dangereux parce que sinon ça va être TVA qui va tout pogner puis ça va tout le temps de la calice de merde. Ça va être une compagnie américaine. Mais réveillez-vous, pourquoi vous écoutez encore la télé de même? Ouais, je suis d'accord avec toi, là, dans le fond. Moi, c'est pas juste une question de Radio-Canada. C'est une question de Radio-Canada peut même mourir. De toute façon, j'écoute tout leur contenu sur tout.tv. Ouais, mais il va arrêter le contenu, là. Ouais. Non, mais tu sais, le c'est contenu... pas juste le poste, là. J'écoute 19.2 pis c'est tout de Radio-Canada, tu sais. Ça va arrêter, mais tu sais, en même temps, je me casse pas les couilles, ça me dérange pas plus que ça. Là. Ouais, pis ça va peut-être... Pis c'est ça l'affaire, c'est que ça va comme faire... Je me sais plus c'est quoi le mot, ça va shaker le gravier, là. Ça va faire comme... sortir le contenu intéressant, puis ça va le mettre à des endroits comme YouTube, va falloir chercher un petit peu plus... Dans le fond, c'est peut-être une bonne chose, malgré tous les gens qui vont perdre leur job. Là, ça, c'est toujours un chier, mais... Moi, je trouve ça bien dommage parce que c'est une plateforme qui permet à des acteurs québécois de se dévoiler puis des affaires de même. Tu sais, je trouve ça plate parce que certains acteurs... Puis là, tu sais, j'ai un de mes chums qui est acteur. Puis je trouve ça plate parce que lui, il va avoir plus de difficultés à déboucher parce qu'il va avoir un... Je l'ai vu dans 19.2. Ouais, je sais. Un centième de seconde. Ouais. J'ai envoyé un texto quand je l'ai vu. J'étais comme, oh wow, le rôle de ta vie, quelle performance. Puis, fucking, on niaisait, là. J'étais fucking drôle. Puis, mais tu sais, je trouve ça plate pour justement ces gens-là parce qu'ils vont avoir encore plus de difficultés à percer. Mais, le monde change, man. On n'écoute plus la télé comme on l'écoutait avant, là. C'est plus, il y a plus 3 postes, là. Tu sais, ça existe plus, ça, là. Tu sais, The Walking Dead, j'écoutais leurs chiffres, puis 25% de leur code d'écoute, ben pas de leur code d'écoute, parce que ces codes d'écoute, c'est juste à la télé, là. 25% des gens qui écoutent Walking Dead l'écoutent sur le web. Game of Thrones, c'est la même chose.
Parce que les shows de HBO, tu peux t'inscrire à HBO online puis écouter. Là. Sinon, tu peux les écouter sur Netflix puis ces affaires-là. Puis tu sais, il n'y a plus ça. Ça existe presque plus. Les chaînes de télé, là, à cette heure, sont toutes portées vers le web beaucoup plus. Puis ça devient de plus en plus grand. Puis c'est pour ça que moi, je m'en fous. La télé, ça peut pas arrêter. Je vais l'écouter sur ma télé, mais tu sais, je vais le télécharger ou je vais, tu sais, peu importe. HBO, c'est encore lisse de toute façon, là, tu sais. C'est tellement un exemple de comment que ça devrait se passer, là. Tu veux créer du contenu de qualité, là. Tu veux être un diffuseur, là. Pars ton fucking site web, puis pars ton service de télédistribution, genre, puis les gens vont te payer toi, là. Spécifiquement toi, là. Pas Vidéotron, là. Non. Paye-moi 10$ par mois, tu auras tout mon contenu pour toujours. 10$ par mois, là. Je sais pas si vous savez comment HBO est payé, mais HBO est pas payé. Game of Thrones, pour eux autres, ça donne 0$. Okay, la production en tant que telle, ils dépensent de l'argent pour faire juste production. Les pubs, là. C'est exactement. Plus on a des bonnes séries, plus il y a des grosses pubs, puis tout le monde veut mettre leur publicité dessus. Ben oui. C'est ça qui arrive. Puis c'est là qu'ils ont leur argent. Puis en passant, nous autres, quand on s'abonne à HBO, mettons ton 5$ par mois, mais ça va payer la série télé. Mais ça payera pas les salaires de personnes puis tout ça. Ça, c'est avec les publicités. Là. Eux autres font leur argent avec les publicités, puis c'est de même qu'ils sont capables de payer tout leur staff. Ils s'en crissent de la télé, eux autres. Là. Non, c'est ça. Eux autres, la télé, on s'en calisse. Eux autres, c'est juste qu'il faut créer le buzz. En fin de compte, eux autres vivent sur des buzz de séries télé. Le buzz de Game of Thrones, ben c'est si une autre chaîne veut avoir leur série, ben là, ils font de l'argent parce qu'il y a une cote sur toutes les publicités qu'ils vont porter sur l'autre chaîne. Si tu veux... peu importe, là, si tu veux genre écouter HBO ou si tu veux écouter Game of Thrones ou faire des jouets de Game of Thrones, ben faut que tu demandes à HBO. Puis c'est le même qui font de l'argent. Là, c'est pas... le viewership à la télévision, là, ça veut rien dire. On a définitivement besoin de ça au Québec. Et de loin, là. Oh, ouais. Une place que les gens peuvent être créatifs. Où est-ce que les gens vont payer une subscription, puis 2, que les annonceurs vont dire « Ok, on embarque, on vous envoie du contenu, on vous paye pour ça. » Man, ça va tout changer, là. Parce que c'est ça l'affaire. Radio-Canada, on peut s'entendre que c'était un peu ça, dans le sens que c'est l'argent des contribuables qui payait, mais on décidait pas, là. Il n'y avait pas de pouvoir décisionnel. Puis, vu que c'était de même, ben il y avait aussi comme un haut niveau de censure, right? Si, comme les impôts de la mémé payent autant que mes impôts, ben là, il faut que tu plais à tout le monde, puis ça, c'est pas nice. Ah, c'est ça. Fait que, une série comme hors-série, justement, série noire, excusez, je dis tout le temps ça. Une émission comme Série Noire, qui est vraiment excellente en passant, là, il faut voir que tu checkes ça. C'est vraiment tough quand ça sort, pis c'est tough d'avoir des hautes codes d'écoute parce que c'est comme télé publique, émission de marge. Fait que, tu sais, il y avait comme 800 000 écoutes quand c'est sorti, puis là, c'était supposé être des mauvais chiffres, là. Mais moi, je pense vraiment pas que c'est des mauvais chiffres au Québec, là. Ben, ça l'est, ouais. Ben, pour une émission de ampleur, ouais. Ben, c'est juste, tu peux juste comparer ça à la crap de TVA, tu sais. Ouais, non, je sais bien, mais tu sais... Tu sais, quand un Souper presque parfait gagne contre Série Noire, c'est parce que c'est pas l'art le problème, là, c'est ton auditoire. Là. Non, mais c'est certain, là, mais en même temps, ton auditoire, c'est elle qui te permet... Tu sais, c'est là qu'il y a comme un asti de gamique que moi je déteste, que... On paye aussi pour avoir des marques comme un... Ben, même si j'écoute un souper presque parfait, je trouve ça fucking drôle, là. On écoute des marques comme un souper presque parfait, fait que... Puis on écoute des marques genre en mode salvaille que les matons aiment. C'est pas de la culture, ça, man. Les subventions, là, c'est tout le monde dit « Ah, c'est pour protéger notre culture. » Arrête, c'est en mode salvaille puis les recettes pompettes avec les... Non, c'est pas de la culture, ça, là. Man, moi, ça, là, quoi, là, la calice de nouvelles variétés québécoises, là, je crisserais tout ça dans les poubelles. Puis si Radio-Canada, sa mort amènerait la mort de toute cette bullshit-là, puis que je verrais plus ces gens-là à la télé, bring it the fuck on. Meurs là, man. J'ai pesé sur le gros piton rouge si vous voulez que je pèse dessus, puis je vais le prendre sur mes épaules, man. Je m'en calisse. Moi, je veux voir du contenu profond, puis je veux voir du vrai contenu, je veux voir de l'art à la télé, là. OK? On peut-tu être un petit peu... On peut-tu se fier un peu comme aux Américains, là? Oui, ils ont de la calice de merde à la télé, là, mais...
ils ont aussi un haut niveau de fucking bonne affaire à la télé. Comme Better Call Saul, qui est AMC, là, mais c'est pas une chaîne publique américaine. Là, mais... Non, mais les chaînes privées américaines que je parle. Les chaînes publiques, c'est toute la merde aussi là-bas. Là. Mais je veux dire, les chaînes privées... les chaînes publiques américaines avaient la cote dans le temps de la ABC, puis de Jerry Seinfeld, puis de Friends, puis ça, c'est des shows qui avaient leur place sur des chaînes publiques. Mais ça existe plus, ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les shows de rire les sitcoms, là, les shows de rire en canne, là, pendant un temps, c'était populaire, c'était bon, c'était bien écrit, ça prenait des risques, ça amenait la société américaine ailleurs. Tu sais, je pense à Will and Grace, que moi puis ma blonde, on écoute vraiment souvent encore les reruns, là, on les a downloadés puis on réécoute, là. C'est fucking bon, Will and Grace. Mad About You, Friends, tu sais, c'est du contenu de qualité, là. On s'entend, là, pour on ce avait la style, petite là, vie au Québec, là. Ouais, c'est ça, on en avait une, là. Mais c'était du contenu qualité à la base, puis la télé était comme bâtie autour de cette idée de sitcom-là, tu sais. Puis là, le sitcom a été remplacé par la reality show, puis c'est là que ça chie. Ouais. Mais tu vois, c'est justement, moi j'enlèverais tout ça. J'enlèverais juste par... Tu sais, c'est ça qui est fâchant, c'est comme... Mes impôts payent pour ces fucking niaiseries-là, man. Ah, je sais. Puis collectivement, c'est juste les matantes qui écoutent ça, genre. Puis là, on est comme tabarnak. Tu sais, je vais partir sur un petit rant, là. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'art, là. Ça fait 15 ans que j'ai de la misère non, ça fait 15 ans que je cherche ma voix. Puis là, ça fait un bout que je m'y mets vraiment, là. Je fais ça, là, full time, là. Je suis fucking pauvre. Puis souvent, je regarde, puis je me dis, man, pourquoi tu vas pas chercher une subvention? Puis je suis comme, non, c'est fucking pas ça que je veux. Je veux pas que tout le monde soit obligé de payer pour que moi je travaille. Ça a pas de sens. Ah, c'est ça, là. Je suis pas quelqu'un de spécial, là. Par contre, j'aimerais ça, tu sais, continuer dans ma vie à faire du contenu gratuit puis recevoir de l'argent. Tu sais, comment je fais pour faire du contenu gratuit mais recevoir de l'argent, tu sais? Mais là, maintenant, il y a plein de plateformes qui peuvent te permettre de faire ça, puis plein de petites idées que tu peux avoir pour faire ça. Puis je pense que le cinéma québécois, la télé québécoise, l'art québécois a besoin de se faire slapper un petit peu d'en face, puis se faire dire, genre, si vous allez au privé, là, vous allez être obligé de vous démarder. Vous allez être obligé de trouver des gens qui vous aiment. Vous allez être obligé de faire ça comme une petite business un peu. Ouais. Je pense... Non, faut arrêter de se dire qu'il faut payer pour la culture. Puis il faut commencer à se dire la culture, il faut qu'elle commence à payer. Ouais, absolument. C'est bien dit, là. Puis les gens vont un peu sursauter à cette idée-là, là. Parce qu'il faut protéger notre culture, là. Mais tu sais, comme moi, j'ai toujours eu la même idée par rapport à la langue française. Ben, protège-la, man. Arrête d'écouter. Dépense plus ton 10$ là, pour aller voir le prochain box-office américain, là. Puis à la place, va la donner à un artiste québécois, là. Exactement. Tu sais, c'est comme... Non, faut que tu choisisses à m'amener, là. Je suis 100% d'accord. Si on est rendu là, puis que ta culture, justement, ben, t'as protèges pas parce que t'as mieux aller écouter un box-office américain, ben, assume. Puis arrête de dire que notre culture est pas protégée. Ta gueule, t'en protèges pas. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est la même chose avec la langue. Tu sais, là, tout le monde parle de garder le français, puis qu'il faudrait qu'on se force pour garder le français, mais tu sais... Pour moi, c'est une question de si on se force, si on veut la garder, notre langue, on va la garder. Ah ouais. Tout simplement, là. C'est simple comme ça, là. Puis je pense pas qu'on devrait mettre aucune... tu sais, mettons, l'Office de la langue française, c'est quelque chose qui m'énerve en esti, tu sais. Si en tant que société, on disait, genre, tu veux m'insulter à mettre... tu sais, si ça m'insulte que ta business, son nom, ce soit en anglais, sur ma rue, là, je vais pas y aller. Puis je vais dire à mes amis de pas y aller. Cautionne-la pas, c'est tout. Puis je vais aller sur Twitter, puis je vais dire what the fuck, pourquoi qu'ils ont ça, c'est en anglais. Puis je vais aller sur Facebook, puis je vais dire ça n'a pas rapport. Je vais écrire à ces gens-là, je vais dire vous devriez le mettre en français. Le changement, c'est comme ça que ça se fait, là. C'est pas comme par le immense protectionnisme québécois qu'on a, qui est comme... qui enlève la capacité des gens de faire des choix pour eux, tu sais. Tu sais, puis moi, ça me fait rire parce que ça m'arrive d'avoir des discussions genre, avec des gens, genre, il n'y a pas de YouTuber québécois. Non, il y en a plein, man. Il y en a plein. C'est juste que tu ne donnes pas la peine de les trouver, là. Ben oui. Puis qu'à la place, parce que t'en as 150 000 des États-Unis pis en anglais, tu te donnes pas la peine de les trouver, man. C'est parce que t'as marqué YouTuber francophone, pis t'es tombé sur 1412 YouTubers de la France, que t'as pas de YouTuber québécois. Non, il y en a, là. Fais juste te donner la peine de les trouver, là.
Ouais. Va péter une coche. Pour ceux que la culture, c'est important pour eux, parce que c'est pas obligé d'être important pour toi la culture en passant. Tu devrais consommer zéro de traduction ou de tout ce qui est anglophone. Ben, non, moi je pense pas zéro. Moi je pense que tu devrais concentrer une partie de tes efforts sur ce qui se fait ici, tu sais. Moi j'adore ce qui se fait ailleurs aussi. T'aimes plus ce qui se fait ailleurs que ce qui se fait ici, là. Ben ça dépend, tu sais, en musique je consomme beaucoup de trucs québécois. Okay. Vraiment beaucoup, tu sais. Puis parce qu'il y a eu un genre de regain, il y a une compagnie qui s'appelle Grosse Boîte. Oui, tu sais, ils vivent un peu des subventions, là, on s'entend, là. En fait, beaucoup, là. Mais c'est une compagnie privée qui a décidé d'amener comme une qualité au monde de la musique qu'il n'y avait pas ici avant. C'est ceux qui ont releasé Cœur de Pirate, Fanny Bloom. Puis avant ça, il y avait une compagnie de... Puis Malajube, tu sais. Puis avant ça, il y avait une compagnie de punk avec des noms vraiment connus aussi. Mais une autre compagnie... Tu sais, le hip-hop s'en va de mieux en mieux ici. Puis les gens, ils sont indépendants, tu sais. À la claire, que moi, j'apprécie beaucoup, ils mettent leur musique sur Bandcamp, là. C'est tout. Ils vivent de ce que tu lui donnes comme cash, là. Ouais. Tu sais, d'un autre part, je vais faire mon petit pétage de coche sur ce que tu faisais avant que tu t'ailles francisé au complet. Franconophisé? Francisé. Francisé. J'aime mieux franconophisé. Je trouve que ça donne plus. Franconophisé. Ouais, je trouve que ça sonne bien. Ouais. Puis pétage de coche sur une autre artiste que en ce moment je fais sa pochette puis je fais ses affaires. Je vais pas la nommer justement parce que, man, c'est juste à cause de la petite affaire que je vais dire après. Tu sais c'est qui de toute façon. Oui. Man, t'es une Québécoise. Ton nom est fucking québécois. Tu te donnes un nom d'artiste anglophone puis tu vas te forcer, même si tu comprends pas tout ce que tu dis. OK? En anglais, à chanter en anglais, puis tu vas faire des traductions, puis t'es comme, ah, ce mot-là, puis ok, il se dit le même, puis tu vas faire de la grosse recherche pour chanter en anglais, parce que tu te dis, Québec, c'est un trop petit marché. Ben, c'est normal, parce qu'il y en a trop des comme toi, là. Ouais. Le marché, il faut que tu l'explores, puis tu sais, si t'es pour chanter en anglais, je m'excuse, mais moi, j'aime mieux écouter, je sais pas, moi, les Rolling Stones que ta musique, là. Je suis prêt à promouvoir les artistes francophones, mais si t'es pour chanter en anglais, je chiale pas qu'il n'y a pas de subvention, parce que si tu chantes en anglais, Carlis. Ouais, je réalise, tu sais, mais je pense qu'il y a un peu de choix là-dedans, personnel, par rapport à certains trucs plus spécifiques que je vais aller après, mais je veux dire, je réalise que moi, au début, c'était une question de marché, tu sais. Je me disais, de la musique ambiante. Tu sais, on est 6 millions au Québec. Il doit y en avoir 4 qui l'aiment par pays dans sa planète. Là, puis les 2 Québécois qui aimeraient la musique ambiante, je pense pas qu'ils vont faire que je peux vivre de tout ça. Là. Fait que là, je me disais, ben, si c'est 2 par pays dans le monde, c'est mieux. Mais là, j'ai comme commencé à me dire, genre, la musique, ça s'exporte. Là. La musique, ça existe partout. Puis moi, j'écoute de la musique de gars finlandais, de gars suédois, de gars allemands. Puis quand je regarde leurs pochettes pis leurs noms, c'est pas comme anglicisé pantoute, là. Ils ont gardé leur fucking... ben, des fois, c'est anglicisé dans les titres parce que la musique est instrumentale. T'essaies-tu de cacher le fait que t'es un Québécois, puis mec, t'arrives aux States parce que ta musique a pogné, que tu fasses comme non, I belong from the States. Non, c'est ça. C'est quoi ça? Il faut enrichir notre marché avant tout. Elle vient pas me dire, Céline Dion a chanté en français crissement longtemps. Ah oui, 20 puis, ans, elle s'est mise à chanter en anglais pour s'exporter aux États-Unis puis moi, faire ça, une tonne de cash. Ça. Puis comment qu'il l'appelle? Il l'appelle Céline Dion, là. Elle a pas changé son nom pour autant, là. Ouais. Moi, je suis down avec s'exporter ou décider d'expérimenter avec d'autres langages. Ça, moi, je suis down avec tout ça. Là. Si t'es né dans un endroit... Tu sais, si t'es absolument parfait bilingue, aussi, tu sais, je comprends. Tu sais, moi, je suis quand même bilingue, là. Fait que des fois, tu sais, dans le fond, ma jeunesse, je pensais en anglais. Là, je le suis de moins en moins. Mais je me donnais la chance de... Tu sais, j'ai pu connecter avec bien du monde comme ça. Mais en tout cas, whatever. Là, je me suis francisé parce que je veux enrichir mon marché. Puis il faut que quelqu'un bite the bullet. Je me suis francisé, puis là, je parle en anglais. Là, mais il faut que quelqu'un absolument dise ok, ben je vais essayer ça ici, puis tu vas manger de la merde pendant un temps, puis ça va être plus tough, mais au moins, tu vas fucking mettre
le sol, tu vas enrichir le sol, là, pour que de quoi... Mais moi, je trouve ça complètement ridicule en même temps, c'est la façon de penser de « Ah, il y a peut-être 0,5% des gens qui aiment ce que je fais, fait que je vais le faire en anglais, comme ça, parce qu'il y a plus d'anglophones, fait que ça va être un plus gros chiffre. » Ben man, si t'es pas capable de rendre ce que tu fais attrayant pour les gens qui sont alentour de toi, de ta culture puis de ta langue, surtout avec le quoi, on est 7 millions de Québécois, je pense? 6 ou 7. Là, 6 ou 7 millions de Québécois. Il y a combien de Christy de Français? Ça, j'ai arrêté de compter, ça fait longtemps. Là. Il y en a trop. Ouais, il y en a trop, là. Mais, puis il y a combien de Belges, puis il y a combien de pays francophones? On est combien de francophones sur la Terre? Là? Si t'es pas capable d'attirer puis de te rendre attrayant à ces gens-là, fais-moi confiance, les Anglais seront pas plus fins. Ben, tu sais, souvent, ça arrive aussi que t'es jamais prophète dans ton pays, là, ça, je peux catcher. Je le comprends, mais... Au début, les gens autour de toi, ils s'en crisent de toi, puis c'est les gens ailleurs qui t'aiment. Mais pour revenir à ce que je faisais, tu sais, je faisais de la musique, mais tout était anglophone pour moi, mais je pognais en Russie. C'est là que je pognais le plus. Fait que c'est encore lisse l'anglais, eux autres aussi, là. Pas russe, là. Ah oui, ils s'en crisent de mon anglais, là. Fait que... des fois, il faut y aller de façon organique, puis arrêter de penser à la mise en marché de ton produit. Parce que autant que tu essaies de penser que de l'art c'est un produit, c'est pas un produit. Là. La culture, ça se consomme localement, puis ça grandit, c'est de la bouffe, là, de la culture. Comme moi, il y a de quoi qui me fait extrêmement rire, justement, à propos de Puffcorn. C'est qu'on a un public qui écoute nos podcasts, puis ce qu'on fait... Attends, je suis en train de retrouver la place. Là. C'est une place francophone en Afrique. Puis... L'île Maurice? L'île Maurice? À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ah, ok, Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui nous écoutent de là-bas. Ils écoutent nos shows, nos gameplays, puis ce qu'on fait, genre. Puis genre... C'est des francophones, là, mais de la Côte d'Ivoire, là, genre... À un moment donné, il y en a un qui m'a parlé sur Facebook, je comprenais fuck all de ce qu'il me disait, là. Genre en texte, là. Même en texte, je comprenais pas, là. Son nom, c'est Fablo Guesta. Attends une minute, il faut que je dise son nom comme du monde. Mais tu sais, c'est... Fabio Guesta, la petite génie, la Gestarpo. Ça, c'est ça son nom. Il y a des retardés aussi en Côte d'Ivoire, là. Hein? Ah, en disant que ceux qui nous écoutent sont retardés. Non, j'ai dit il y a des retardés aussi en Côte d'Ivoire. C'est peut-être que lui, il est retardé. Ben, pourquoi tu dis qu'il est retardé? Ben, t'as dit que tu comprenais pas ce qu'il disait. Ah oui, non, mais c'est la... c'est la barrière de la culture, tu sais. Puis moi, tu sais, j'y ai pensé, on fait-tu les shows en anglais, puis on se fait-tu une version de Puffcorn en anglais? Parce qu'on s'entend que moi puis Monsieur Puff, moi je suis Monsieur Lo, ouais. on est bilingue, là. Parfait bilingue, là. On pourrait faire ça en anglais easy. Oh, ouais. Puis on aurait comme le triple, sinon le quadruple du viewership, là, c'est certain, là. C'est tellement plus... Puis sais-tu, on va faire l'expérience, ok? Puis ça me tente de faire l'expérience. On va se partir une chaîne... où est-ce qu'on va faire une couple de vidéos en anglais juste pour voir le viewership. A de l'air de quoi? On peut essayer. Moi, je suis down. Je pense que les gens, ils savent qu'on parle anglais parce qu'on on a un anglicisme à tous les 3 mots. Là, mais... ouais, ben, c'est sûr. Là. Mais on est francophone, on est québécois. Mais oui, on a grandi les deux dans le West Island. Ouais, c'est ça. Québécois du West Island. Ouais, pas de l'île de l'Ouest. Ben, techniquement, on n'est pas vraiment des vrais West Islandiens parce que on a voulu crisser notre camp de là assez jeune parce que c'était plein d'anglais. Puis, je m'excuse à tous les Anglais qui nous écoutent que j'ai pas eu l'occasion de vous battre encore. Moi, j'ai pas du tout les Anglais. Tu vois, moi, non, je dirais ça, je m'en fous. Mais l'affaire, c'est que je suis francophone. Pourquoi je ferais quelque chose? Puis, j'ai certains Anglais qui est comme, ah, t'es dans le West Island, learn to speak English, you dumb frog. J'étais comme, ok, numéro 1, je parle anglais. Très bien. Numéro 2, fuck you, t'es au Québec, c'est supposé parler français. Puis ça me fait chier de voir justement... Parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont comme hautains par rapport à leur langue, là. Puis comme quoi que le français, c'est comme une sous-langue poche, là. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, je pense qu'ils sont pas si fréquents que ça.
Sauf si t'es comme à Outremont pis NDG, genre. Là aussi, je le sens, le hate des francophones, là, je l'ai senti vraiment plus encore récemment en shootant des Anglaises, mettons, là. Où est-ce que tu le vois qui savent aucun mot d'anglais, là, pis t'es comme, Chris, ça fait 20 ans que t'habites ici, là. Tu me niaises. De français, ouais. Mais il y en a d'autres que oui, là. J'avais une de mes ex qui était une anglophone. Puis elle parlait français, mais elle me refusait de me parler en français parce qu'elle se disait, ben tu parles anglais, pourquoi je te parlerai en français? Ouais, je sais. Puis j'étais comme, ben, pourquoi moi faut que je me force, puis toi tu t'en calisses? Mais ça vaut la peine. C'est leur esti de caractère que moi j'ai bien de la misère. Ben, moi j'ai pas de la misère parce qu'une fille qui vient en anglais, c'est vraiment nice. Faire l'amour en anglais, c'est beaucoup mieux que faire l'amour en français. C'est mon goût personnel d'entendre genre, oh yeah! Fuck me! Je parle à carte, c'est pas mal mieux que fourre-moi, baise-moi. Mais. Man, t'es tombé sur quoi? Des truckers, esti? J'aime vraiment mieux faire l'amour en anglais. Ben. Bref, excuse, c'est quoi qui se passait? Non, moi, c'est l'espèce d'attitude hautain qui m'énerve chez les anglophones, qui est beaucoup plus présente chez les anglophones, dans la culture anglophone que dans la culture francophone, où nous autres, on essaie d'être bien accueillants puis bien gentils tout le temps. Puis on l'est trop, ça m'énerve autant qu'on soit accueillant puis gentil puis toujours accommodant puis... Ouais, on l'est, mais avec des blancs. Ben, moi, je le suis en général. Là. Moi, je suis avec tout le monde. Je veux dire, comme... Si on remarque du genre de la discrimination des Anglais envers nous, moi, j'en remarque quand même beaucoup le racisme des Blancs, des Québécois envers les autres races. Là. Si t'as déjà dit, je suis pas raciste, mais c'est parce que t'es raciste. Je veux dire, puis moi, tu sais, j'ai pas peur de le dire. Des fois, j'ai des propos racistes. Puis je pense que tout le monde est raciste. Faut arrêter de vivre dans un monde... À chaque fois, je le dis, je suis comme, ok, ouais, ça, c'est peut-être raciste. Ouais. Je pense que, tu sais, il n'y a pas de vérité absolue par rapport à comment qu'on est là-dessus. Là. Des fois, tu vas être raciste, des fois, tu vas pas l'être. Des fois, tu vas être comme égoïste, des fois, tu vas pas l'être. C'est normal. Là. Des fois, t'es un trou de cul. Souvent. Tout le temps un trou de cul, ouais. Puis tu sais, c'est ça, on a toute notre part de trou de cul en nous, là, puis faut pas... Puis moi c'est ça, du côté des anglophones, là, c'est vraiment l'attitude hautain qu'on est redevant d'eux autres, là. Puis du côté des francophones, l'attitude loyale de « on s'excuse. On s'excuse d'être francophone au Canada. » Fuck off, man. Ça m'énerve autant, là. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Puis moi, tu sais, ça me fait rire parce qu'à un moment donné, j'étais allé me chercher un café au Tim Hortons il y a un petit bout de temps, là. Puis je me rappellerai toujours de cette petite journée-là. Puis, il y avait un mendiant dehors, puis là, il faisait froid, puis là, t'avais ta poignée de chance. Là, j'étais comme, je donnerai pas, va attendre les gars du Tim le pouce dehors. Non, je suis au Tim, je suis en train de me prendre un café, je me reviens de bord, il y a un gars qui me pile sur le pied. Puis il me regarde, puis il attend que je m'excuse, puis là, j'étais comme... Tu sais, j'ai rien dit, tu sais, je la regardais, puis j'étais comme, what the fuck, tu sais. Genre, il se passait rien dans ma tête, j'étais comme, ok, j'ai décalé, tu sais, whatever, là. Il m'a pilé sur le pied, il m'a pas de batte. Puis il me regarde, puis il fait, you could excuse yourself, ou tu sais, peu importe, tu pourrais t'excuser, puis j'étais comme... Puis là, j'ai juste resté abasourdi, genre, j'étais comme, what the fuck? Le gars me pile sur le pied. Je m'excuse d'avoir mis mon pied là, genre. Le gars me pile sur le pied, puis là, il s'arrête, puis là, je suis comme, tu sais... Rien, je m'en calisse, là. Va-t'en, c'est tout, là. Je vais pas te battre. Il y a pas personne qui a besoin de s'excuser. Tout le monde a déjà pilé sur le pied de quelqu'un, là. Il y a pas personne qui est mort de... Ah oui, il y a eu 13 morts aujourd'hui. Quelqu'un a pilé sur le pied de quelqu'un d'autre. Non, ça arrive pas, là. Genre, continue, vis ta vie, tu sais. Il fait, excuse, puis décalisse. Mais non, fallait moi je m'excuse parce qu'il m'avait pilé sur le pied. Genre, j'étais dans son chemin. Puis j'ai vraiment pété ma coche, puis je l'ai envoyé chier. Puis c'est comme la journée où j'ai réalisé que, pourquoi qu'on s'excuse de 3/4 du temps? Juste parce que les gens s'attendent à ce qu'on s'excuse. Ben moi, je vais être franc, si je pile sur le pied à quelqu'un, je vais être comme, shit, je suis vraiment désolé. Là. Moi aussi. Je fais tout le temps ça. Là. Mais si quelqu'un te pile sur le pied... qui veut que je m'excuse parce que mon pied était où est-ce qu'il a pilé. Non, là. c'est ça, mais si tu te fais piler sur le pied, tu t'attends à ce que... soit qu'il se passe rien puis que le gars décalisse. Ben c'est ça parce qu'on s'en tabarnak. Soit qu'il s'excuse puis qu'il décalisse parce qu'on s'en tabarnak. Mais de là à me demander que moi je m'excuse parce que j'étais dans son chemin,
Va chier, là. Ces journées-là, j'ai fait comme, ok, man. Genre, puis c'était dans le West Island, je suis comme, Chris, les anglophones sont vraiment, genre, on leur doit le respect. Puis ça m'énerve, ça. Ouais, il y a vraiment le concept là, du petit Québécois. Genre, c'est-tu cute? Il essaye de faire de la business. Il essaye d'être. Ouais, moi, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Ça, le petit Québécois, là, moi, quand j'entends ça, là, si je grince des dents, là. Je suis comme, man, arrêtez donc. Chris, c'est sûr, est-ce qu'on l'a pas notre pays? Puis c'est sûr, tu sais, le gros talk de séparatisme, en fin de compte, moi, je m'en fous qu'on se sépare ou pas, là. Ça m'affectera tellement pas. Puis, mais ça, ça m'énerve que, justement, ça soit pas juste la vision qu'on a de nous autres, mais c'est la vision que les autres ont de nous, parce qu'on s'excuse tout le temps, puis un couteau, ça fait partie de votre religion, ouais, vous pouvez peut-être le laisser votre enfant de 5e primaire amener son couteau à l'école. Non. Ouais. Mais tu parles des Québécois, tu sais, les Américains arrêtent pas de niaiser les Canadiens au complet, parce qu'on est toujours, I'm sorry, I'm so sorry, on s'excuse tout le temps parce qu'on est de même, genre. Je veux dire, c'est pas aussi quelque chose de Québécois. Moi, j'avoue que la politique, pour moi, c'est la même chose que qu'est-ce qu'on parlait tantôt sur le langage puis sur la culture. C'est comme, si tu veux comme être toi-même, sois toi-même. Ouais. Moi, je suis juste tanné, là, justement, on ait cette réputation-là, puis justement, qu'il y ait beaucoup, tu sais, je suis pas raciste, mais qu'il y ait beaucoup d'immigrants qui viennent ici, puis on leur doit tout, puis ils se forcent même pas à parler français pour une majorité, là, je pointe pas le doigt sur tout le monde, là, mais il y a une grande majorité qui se force pas à parler français, parce que on les accepte ici, fait qu'on devrait normalement s'adapter à eux autres, mais non, c'est le contraire, là. Puis moi, je pense que tout humain doit avoir une fierté de qu'est-ce qu'il est, sans aller sur la ligne d'être patriotique de ce qu'il est. Là. Moi, le patriotisme, ça me fait peur. Mais si on aurait comme... Si ce serait juste genre... Non, moi, j'aime ce que je suis. Si on ferait ce genre de choix-là dans la société, là, c'est pas juste ça. C'est pas juste la culture qui irait mieux. Là. C'est comme... Tout irait vraiment mieux. Puis les gens qui viendraient ici, qui viendraient habiter chez nous, verraient notre culture, puis verraient nos mœurs, puis diraient « Chris, man, je veux être dans ce gang-là. » Ouais, c'est ça. Autant que je déteste... rien d'autre, là. Autant je déteste le Québécois haut de gamme, que j'appelle. Ce qui est comme le Marie-France Bazot pis ces affaires-là, là. Qui sont comme toujours un beau parler, puis qui sont toujours... Tu sais, toujours bien mises, puis... Non, puis qui pointent les autres du doigt... Du moment que tu fais pas une belle phrase en français avec une belle tournure, là. Moi, je sais pas. J'ai beaucoup de respect pour les intellectuels québécois. Ben, pas toutes, là. Mais je veux dire, Marie-France Bazot, moi, je l'adore. Mais tu vois... Je respecte beaucoup l'existence de... Man, le séparatiste qui crie tout le temps. Là. Il parle comme ça tout le temps. Il vient dans les émissions et puis il parle comme ça. Le Québec, c'est pas... Mais bien sûr! Qui, lui? Il est comme... Il a notre âge. Je m'en rappelle pas. Mathieu... c'est quoi son nom? Mais tu sais, moi, je trouve ça plate parce que ça, c'est comme... Bas côté. Moi, je trouve ça plate parce que beaucoup de ces Québécois-là qui font une séparation de classe entre le Québécois... Normal, man, qu'on est tous... Pis tu sais, on parle en anglais, puis on dit ça, man, puis fucking, puis on est de même. Puis on se sent jugé par cette classe de Québécois-là. Ouais, je comprends. Puis on dirait qu'on se sent mal d'être à côté d'eux autres, mais excuse-moi, là, t'es pas plus Québécois que moi parce que tu n'utilises pas d'anglicisme. Tu sais, ça n'a rien à voir avec ça, là. C'est une question d'être. C'est pas une question de langue, c'est une question d'être. J'ai l'impression que nous est le résultat de la condition dans laquelle on a grandi. J'ai l'impression que la langue, justement, le français, ça a un peu foutu la merde. La grande défense on va perdre notre langage, fait qu'il faut défendre notre langage. Je pense que ça a foutu la merde dans qui qu'on est. Parce qu'on s'en calisse de quelle langue tu parles, man. Agis... Au final, on s'en crisse bien. Tellement. Je connais tellement des Noirs puis des Asiatiques. Puis le gars du dépanneur qui parle pas français, mais qu'on se comprend en anglais, à chaque fois que j'y vais, il me parle de hockey, puis on trippe, puis... Man, il est aussi québécois que moi, là. J'ai pas à le juger parce qu'il parle anglais, là.
Moi, à chaque fois, man, ça me fait capoter. À chaque saison qu'on est dans les playoffs, moi, là, ma culture, mon Montréal, mon Québec, là, c'est le Québec que je vois dans la rue pendant qu'on fête parce qu'on a gagné contre les Bruins en 7. Ah ouais. C'est des Indiens, des Pakistanais, des Asiatiques, des Haïtiens, des Anglais, des Québécois, tout le monde en même temps, des Arabes en train de faire le gros party. That's what I love. T'en vois pas un calice qui fait « Nous avons fortifié notre position francophone ». Non, 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 non. Non. On a gagné, tabarnak. Oh, tout le monde est le même. Puis, Ouais. asti, on peut-tu s'accepter comme on est? On s'en fout si tu parles anglais, français, ou si tu parles ni un ni l'autre, puis tu parles avec un langage des signes, mais dans ce temps-là, moi, je te comprends pas. Pourquoi tu me parles? J'ai juste l'impression que tu me gesticules d'en face, j'ai le goût de te puncher. Mais on peut-tu oublier ça, l'affaire des langues? Là, puis on peut-tu arrêter de se péter une coche là, sur non, faut parler français, faut bien le parler, on est en train de perdre notre identité. Non! À force d'essayer de défendre quelque chose qui te représente pas nécessairement, c'est là que tu perds ton identité. On n'est pas en train de perdre notre identité. T'es en train de perdre ton identité. Ouais. Faites quoi, Calis? Lève-toi, puis arrête de perdre ton identité, Ouais. man. C'est tout. C'est tout. Puis tu sais, je comprends que ça veut dire que il faut que t'en parles. Il faut que tu dises à ton voisin, parle mieux le français, c'est bon. Non, je Ça, c'est comprends, correct. mais ça veut aussi dire, va plus faire ton épicerie chez IGA. Parce que IGA, c'est pas francophone, c'est Independent Grocer Association. Ben, moi, je Puis, pense que deuxièmement, ça je suis appartient pas à... d'accord avec toi. Non, mais laisse-moi aller. Puis, deuxièmement, ça appartient à une compagnie anglophone qui est Sobeys. Va chez Metro, qui est une compagnie québécoise. Tu sais, il y a des choix à faire. Si tu veux pas perdre ton identité, puis ton identité, c'est ta langue, ben t'as des choix, puis t'as des choix drastiques à faire. Ouais. Je suis pas d'accord, tu sais, puis si tu veux que la communauté industrielle, commerciale aille mieux, il faut que tu dépenses ton argent sur des choses qui sont faites ici. Puis oui, il faut falloir que tu te pètes la tête pour essayer de trouver des produits qui sont faits au Québec par des Québécois. Puis ça va te prendre du temps, puis ça va te coûter plus cher de trouver des bons produits québécois, mais tu vas juste encourager des Québécois. Hein? Moi, je suis pas populaire là, quand je dis ça, mais moi, tu sais, je ne suis pas pour la séparation, je suis pour l'ouverture, là, tu sais, dans le sens, si comme, plus qu'on est grand, plus qu'on peut... Pour moi, moins qu'il y a de barrières, plus qu'on peut être nous-mêmes. Ça, c'est ce que je crois totalement. Fait que, tu sais, non seulement je veux pas me séparer du Canada, mais je pense que, tu sais, moi, je suis un Nord-Américain, dans le fond. C'est vraiment ça que je suis. Je suis un Nord-Américain. Totalement. Vraiment plus, tu sais, je pense que c'est ça qui me spécifie peut-être plus qu'être québécois, mais peut-être égal, dans le fond, on va dire égal. Ben, quand on se parle, quand moi puis toi on se parle, on a toujours, en Amérique du Nord ou en Europe ou en Asie, on sépare ça par grosses places, là. Au lieu de faire les Québécois, non, on n'est pas juste Québécois, on est Nord-Américains. Là. Nos référents culturels sont tous similaires d'un bout à l'autre des des deux pays. Là. Je veux dire 3 en comptant le Québec. Là. 3 pays en comptant le Québec, mettons. C'est plus le Mexique, là, mais en tout cas. Ben, le Mexique, ça n'a pas tous les mêmes référents culturels que nous autres. Là. Mais, un peu. Tu sais, pour moi, si tu veux comme que notre économie aille bien, c'est pas raciste. Dépense ton argent C'est sur des compagnies québécoises, des compagnies canadiennes, puis des compagnies américaines. Moi, c'est ça. Si les Américains vont bien, nous autres, on va bien. C'est correct là, de dépenser ton argent sur des trucs américains. Moi, je suis down avec ça. Tu sais, il y a comme 2 étages, tu sais. Comme, moi, j'ai envie d'acheter des fruits québécois. J'ai envie d'acheter des goods agriculturels québécois. J'ai le goût d'acheter du linge Canada, québécois, américain, tu sais là. Parce que là, je trouve que c'est comme un autre palier plus haut. On n'est pas comme, c'est pas comme si on était spécialiste en t-shirt, là. On s'en calisse de notre t-shirt, là, nous autres, là. Fait que je vais garder ça, tu sais, proche de moi. Ça va aider mon économie directement. Mais oui, ok, c'est pas comme québécois, là, c'est beau, là. Ouais, c'est sûr, si t'essayes de trouver une TV qui a été made in Québec, bonne chance, mon homme. Ouais, c'est ça. Il y a des estis de limites, là. Mais c'est pas juste ça aussi, tu sais, il y a de la spécialisation dans le monde. Je veux acheter de quoi de japonais parce que c'est les meilleurs. Ouais, c'est ça. Je veux pas comme faire, je veux que ça soit ici, tu sais, là, tabarnak. Si tu veux t'acheter un char made in Canada, là, un char avec fait là, du cœur canadien, là, t'en trouveras pas un calice parce qu'il n'y a pas de compagnie automobile canadienne.
Ben, il y a GM là, qui est installé vraiment intense. Là, mais... Ouais, mais qui est installé au Canada, mais c'est pas original du Canada. Ouais, mais tu sais, si t'achètes une GM, ça aide directement ton économie. C'est sûr. Mais si t'achètes une GM, non, t'aides pas personne, man. Ouais, c'est... En tout cas, ça aussi, c'est un autre gimmick, un autre game, là. Je suis d'accord avec toi, là. En fait, tu sais, même que je pourrais juste aller jusqu'à dire, genre, si t'as un auto, t'aides pas personne. Non, mais c'est si même... tu prends pas le transport en commun, t'aides pas même, personne. Je considère que... tu sais, comme mon beau-frère qui a 3 chars, là. Puis qu'en plus, il emprunte le char à ma belle-sœur, là. Puis qui se dit, ouais, mais moi, j'aime ça, les chars, puis j'aime, tu sais... Il y a un Civic qui sort juste l'été, puis là, il y a une minivan, puis avant ça, il y avait un SUV, puis là, il y a aussi un Winter Beater, puis... Tu sais, il se traîne une série de chars, là. Puis je suis comme, man, tu réalises pas que tout ton argent... Puis il dit tout le temps qu'il n'y a jamais d'argent, là. Moi, ça me fait sauter une coche, comme, Chris... T'as pas jamais d'argent, elle est toute là, ton argent, là. Ouais, je sais, Puis... mais... Puis tu sais... Free economy, free... Ouais. Puis après ça, il fait comme, ouais, mais là, tu sais... Tout le monde en a un char, ouais, mais non, ça marche plus de même, là. Ça, c'est dans ça, c'est avant. La génération avant, tout le monde pouvait avoir un char, là. Mais là, c'est plus de même, là. Ça me rappelle, la dernière fois, tu m'as dit, tu sais, on peut être en Russie demain matin, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide en Afrique du Sud, on y va pas, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, demain, là, on le sait, là, on va tuer notre planète. La planète est dans la merde. Continue à utiliser ton char. Mais moi, je veux la nouvelle BM. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve ça drôle, moi. Mais ça n'a aucun sens. On mérite pas d'être ici. On mérite pas d'être humain. Tu sais, la culture... Ouais. Oh. On parle de culture depuis tantôt. On parle de choses volontaire, comme, tu sais, comme la musique, puis le film, puis la télé. Mais si on continue à être cave en tant qu'humain, ben, il n'y en aura plus de culture. Ça va être oublié pour toujours, man. Il n'y en aura plus rien. Moi, je trouve ça absolument ridicule, des fois, la manière qu'on fonctionne. C'est ridicule. Mais bref, si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@popcorn.com. Notre plus long podcast. Ah ouais, ça se peut. Une heure, ouais, tu qu'on a on s'allonge de plus en plus, il faut se faire mal. Fait que, ouais, monsieur@popcorn.com, sinon, je sais pas. Fuck off. Je vais aller battre ma voisine si vous... Elle est toute chier. Ouais. Ah, moi, je la Fuck you. Ah, c'est...